En 1987, un ouvrier sidérurgiste retraité de Pittsburgh vivait avec 11 dollars par semaine pour faire ses courses. Il a mangé le même plat unique tous les soirs pendant 3 ans. Son médecin a déclaré que ses analyses sanguines étaient meilleures que celles de la plupart des hommes 2 fois plus jeunes. Ce repas est le 4e sur cette liste. Il l'a apprise de sa mère pendant la Grande Dépression. Le numéro 18 coûte moins de 1,50 $. Le numéro 9 a été inventé par une veuve qui ne pouvait pas rester debout assez longtemps pour cuisiner 2 plats. Ces 25 repas ont été conçus pour une seule chose, la survie. Il nourrissait les gens qui mangeaient seuls à des tables de cuisine qui pouvaient autrefois accueillir 6 personnes. Des gens qui font durer leur chèque de sécurité sociale pendant 30 jours en espérant que les calculs soient bons. Cliquez sur le bouton « S'abonner ». Passons en revue les 25 pauvres oubliés. Plat cuisiné unique pour les personnes âgées vivant seules. Numéro 25, soupe tomate et pain. C'était le repas qui disait « Je n'ai presque plus rien dans le placard, et pourtant je vais bien manger ce soir. » Avec un demi-pain rassis et une boîte de tomates, une personne âgée pourrait préparer un souper qui aurait le goût de celui qui sortait de la cuisine d'une grand-mère en Toscane. Vous avez déchiré le pain en gros morceaux et vous les avez mis dans une casserole avec une boîte de tomates concassées, une gousse d'ail et suffisamment d'eau pour le ramollir. Après 20 minutes de mijotage, le pain s'est dissous pour former un ragoût épais, semblable à une bouillie, réconfortant et nourrissant, et qui ne coûtait presque rien. Une pincée de sel, un filet d'huile, quelle qu'elle soit, et c'est tout. Dans les années 1940, les immigrants italiens ont apporté cela dans les cuisines des immeubles de New York et de Philadelphie, et elle s'est répandue dans les quartiers où chaque centime comptait. Les personnes âgées qui s'en souvenaient y arrivaient les soirs où les placards étaient vides et où elles n'avaient encore plus l'énergie de cuisiner. Une casserole, un brûleur, 15 minutes debout, le ventre plein et une cuisine chaude. Les critiques gastronomiques modernes l'ont redécouvert, l'ont appelé Ribollita et le vendaient 18 $ le bol à Manhattan. Votre grand-mère appelait ça le souper. Numéro 24. Ragoût de pommes de terre et d'oignons. Si vous avez grandi pauvre dans les Appalaches, vous connaissez ce plat. 2 pommes de terre, un oignon, une noix de beurre ou une cuillère à soupe de graisse de bacon, de l'eau et du sel. Voilà toute la recette. Vous avez coupé les pommes de terre en fines tranches, émincé l'oignon, mis le tout dans une casserole et laissé mijoter jusqu'à ce que les pommes de terre se défassent et que le bouillon épaississe pour devenir crémeux, sans une goutte de crème. La graisse de bacon lui donnait de la profondeur, une légère saveur fumée qui la rendait plus riche qu'elle n'aurait dû l'être. Pour une personne âgée vivant seule avec un revenu fixe, c'était un miracle un mardi soir. Les pommes de terre coûtent une misère. Les oignons se conservaient pendant des semaines, et le tout pouvait être préparé assis sur un tabouret de cuisine sans jamais avoir à soulever quoi que ce soit de plus lourd qu'une cuillère en bois. En Virginie occidentale, des dames de l'Église continuent de préparer ce plat pour les membres alités. Ils le servent dans des bocaux et il se réchauffe parfaitement le lendemain. Numéro 23. Soupe aux os de jambon et aux haricots. Dans une famille qui connaissait la faim, rien ne se perdait. Une fois le jambon mangé jusqu'à l'os, l'os lui-même constitua les 3 repas suivants. Une personne âgée déposait cet os dans une casserole avec un sachet de haricots blancs secs, trempés toute la nuit, un oignon, quelques carottes et suffisamment d'eau pour recouvrir le tout de 5 centimètres. Elle laissait ensuite mijoter pendant 3 ou 4 heures jusqu'à ce que les haricots deviennent crémeux et que le bouillon ait extrait toute la saveur fumée de l'os. À la fin, on ne pouvait plus distinguer où s'arrêtait le bouillon et où commençaient les haricots. Elle était suffisamment épaisse pour maintenir une cuillère droite. Un sac d'1 litre de haricots blancs coûtait 69 $ en 1990 et nourrissait une personne pendant près d'une semaine. L'os de jambon était gratuit, déjà payé avec le dîner de dimanche. C'était un calcul arithmétique.
C'était une leçon de survie enseignée par des mères qui n'avaient jamais le luxe de gaspiller quoi que ce soit. Les personnes âgées qui ont préparé ce plat ne suivaient pas de recette. Ils suivaient un souvenir. Numéro 22. Potée de choux et de saucisses, un chou, 2 ou 3 saucisses fumées, un pot d'eau. Voilà toute la liste de courses. Vous avez coupé le chou en quartiers, tranché la saucisse en rondelles épaisses et les avez laissés mijoter ensemble pendant 45 minutes jusqu'à ce que le chou devienne soyeux et sucré et que la saucisse parfume le bouillon d'ail et de fumée. Un chou coûtait moins d'1 $ et pouvait nourrir une personne pendant 3 jours. Saucisses fumées conservées au réfrigérateur pendant des semaines sans se gâter. Pour une personne âgée souffrant d'arthrite aux mains, le travail au couteau était quasiment inexistant. Vous pourriez déchirer le chou en morceaux. Vous pourriez casser les maillons de la saucisse. Ce repas ne nécessitait ni force, ni compétence, et presque pas d'argent. Les grands-mères polonaises de Chicago préparaient ça chaque semaine. Les familles allemandes du Wisconsin y passaient tous leurs hivers. Elle a franchi toutes les barrières ethniques, car la pauvreté ne se soucie pas de l'origine de vos proches. Numéro 21. Riz et ragoût de poulet en conserve. Quand vous ne pouviez pas aller au magasin, voilà ce que vous avez préparé. Une boîte de poulet, une tasse de riz, une boîte de soupe à la crème de champignons et suffisamment d'eau pour diluer le tout. Tout a été mis dans une seule casserole. 20 minutes plus tard, vous aviez quelque chose qui avait le goût d'un gratin de poulet et de riz simplifié. Chaud, crémeux et nourrissant. Le poulet en conserve était déjà cuit. Il n'y avait donc pas de manipulation de viande crue avec les mains tremblantes. Plus besoin de s'inquiéter de la température ou de la sécurité alimentaire. Il suffit d'ouvrir, de vider, de mélanger. Ah, remuer et attendre. Dans les années 1970 et 1980, ce plat est devenu le repas officieux des personnes âgées vivant en milieu rural, à des kilomètres de l'épicerie la plus proche. Ils gardaient leur garde-manger rempli de conserves comme dans un bunker. Et des plats comme celui-ci pourraient être préparés sans un seul ingrédient frais. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas joli à voir, mais cela permettait de nourrir les gens et de leur assurer leur autonomie, alors que l'alternative était de souffrir de la faim. Numéro 20. Chili aux haricots. Pas le genre de concours texan avec poitrine de bœuf coupée à la main et 3 sortes de piments séchés. Les pauvres hommes. Une livre de bœuf haché doré dans une casserole, une boîte de haricots rouges, une boîte de tomates, poudre de chili et sel. Voilà, c'était tout. En 30 minutes, vous aviez un pot de chili qui se conservait 3 jours et qui était meilleur le deuxième jour que le premier. Pour une personne âgée cuisinant pour elle-même, c'était le repas idéal à préparer en grande quantité. Préparez-le dimanche soir et mangez-le lundi, mardi et mercredi. Les haricots rendaient le plat consistant. Les tomates lui donnaient de la couleur. Et le bœuf, même le plus bas de gamme des steaks hachés, lui donnait la consistance nécessaire pour tenir le coup. Les banques alimentaires des églises connaissaient cette recette par cœur. Ils ont emballé les ingrédients ensemble dans des sacs car ils savaient exactement qui allait les préparer et combien de personnes cela permettrait d'en avoir. Numéro 19. Soupe aux œufs. Votre grand-mère n'avait pas besoin d'un restaurant chinois pour préparer ce plat. Il lui fallait une casserole de bouillon de poulet bouillant, 2 œufs et 60 secondes. Elle portait le bouillon à ébullition, cassait les œufs dans une tasse, les battait à la fourchette, puis les versait en un mince filet, tout en remuant lentement. Les œufs se sont instantanément transformés en rubans dorés et soyeux qui flottaient dans le bouillon comme de petits nuages. Une pincée de sel, un soupçon de poivre, et c'est prêt. C'était le repas que les personnes âgées préparaient lorsqu'elles étaient malades, lorsqu'elles étaient fatiguées, lorsqu'elles n'avaient pas d'appétit, mais savaient qu'elles devaient manger quelque chose. Le bouillon était hydratant, les œufs apportèrent des protéines, et le tout se mangeait facilement, chaud et en douceur. Une brique de bouillon et 2 œufs.
Moins de 2 $, moins de 5 minutes. Plus de confort que la plupart des choses qui prennent une heure. Pour une personne qui mangeait seule, c'était comme une étreinte dans un bol. Et cela ne vous demandait rien d'autre que de rester près du fourneau suffisamment longtemps pour remuer. Première rupture de motif. C'est là que les choses deviennent personnelles. Les plats figurant sur cette liste ne sont pas de simples recettes. Ce sont des stratégies de survie inventées par des gens qui n'avaient personne sur qui compter. Une personne âgée, vivant seule, est confrontée à une réalité dont la plupart des émissions culinaires ne parlent jamais. La solitude de cuisiner pour une seule personne. Le silence d'une cuisine qui était autrefois pleine. L'étrange chagrin de couper une recette en deux parce que la personne avec qui on la partageait n'est plus là. Ces plats mijotés ont résolu bien plus que la simple faim. Ils ont résolu le problème de l'énergie. Quand on a 78 ans, qu'on a mal aux genoux et au dos, et que l'idée de laver 3 casseroles donne envie de sauter le dîner, un plat unique fait toute la différence entre manger et ne pas manger, entre se nourrir et décliner, entre l'indépendance et un coup de fil à un enfant qui vit à des centaines de kilomètres, disant « Je crois que j'ai besoin d'aide ». C'est précisément pour cela que ces repas ont été conçus. Pas des profils de saveurs, pas de présentation. Survie. Numéro 17. Ragoût de lentilles et de carottes. Une tasse de lentilles sèches, 2 carottes, un oignon et un pot d'eau. C'étaient les recettes de la Grande Dépression que les mères notaient sur des fiches et glissaient dans les boîtes à recettes de leurs filles lorsqu'elles quittaient la maison. Les lentilles n'avaient pas besoin d'être trempées comme les autres haricots secs. Elles cuisaient en 30 minutes, se transformant en une bouillie épaisse et terreuse qui vous tenait au corps et vous rassasiait pendant des heures. Les carottes ont apporté une touche sucrée. L'oignon ajoutait de la profondeur, et le tout coûtait moins d'1 $, même dans les années 1990. Les nutritionnistes qualifient désormais les lentilles de super-aliments. Elles sont riches en protéines, en fibres, en fer et en folate. Les personnes âgées qui en consommaient régulièrement sans le savoir se portaient mieux que celles qui dépensaient 5 fois plus en compléments alimentaires. Une veuve du Missouri a raconté à son groupe religieux qu'elle avait mangé du ragoût de lentilles 3 soirs par semaine pendant 11 ans après la mort de son mari. Son médecin a déclaré que son taux de fer était parfait. Elle a dit que c'était exactement ce que sa mère lui avait appris. Numéro 16. Soupe de maïs. Une soupe de maïs crémeuse et en grains. Une boîte de maïs crémeux. Une boîte de maïs en grains. Une pomme de terre coupée en dés. Une tasse de lait. C'était la base de la soupe populaire la moins chère et la plus satisfaisante que de nombreux Américains aient jamais goûtée, mais elle est complètement oubliée. Vous avez fait mijoter la pomme de terre dans un peu d'eau jusqu'à ce qu'elle soit tendre, ajoutez les 2 boîtes de maïs et le lait, et laissez le tout chauffer jusqu'à ce que la soupe épaississe et devienne une soupe dorée, sucrée et veloutée. Certains ajoutaient une tranche de bacon émiettée par-dessus. Certains y ajoutaient une pincée de poivre de Cayenne. Mais la recette de base n'avait besoin de rien d'autre. La crème de maïs servait d'épaississant, donc pas besoin de faire de grumeaux, pas besoin de s'en soucier. Pour une personne âgée souffrant de diabète, on pouvait complètement se passer des pommes de terre, et la soupe était encore assez épaisse pour être mangée à la cuillère. Les femmes de fermiers du Midwest préparaient ça quand le congélateur était vide et que le jardin était fini pour la saison. Le maïs en conserve se conservait des années. Ce repas vous attendait jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Numéro 15. Ragoût de pois aux yeux noirs. Dans le Sud, les haricots à œil noir n'étaient pas seulement synonymes de chance pour le Nouvel An. Ils étaient une bouée de sauvetage le mercredi soir. Un sachet de haricots noirs secs mijotés avec un jarret de jambon, un oignon et une boîte de tomates en dés jusqu'à ce que le tout se mélange pour former un ragoût épais, fumé et légèrement acidulé. Un ragoût qui avait le goût de toute l'histoire de la cuisine des pauvres du Sud, le tout dans un seul bol.
Le jambon effiloché était la pièce la moins chère au comptoir du boucher, souvent à moins d'1 dollar la livre. Elle n'avait qu'un seul but, donner du goût aux haricots, et elle remplissait cette fonction mieux que tout autre produit du magasin. Les personnes âgées de l'Alabama, du Mississippi et de la Géorgie faisaient cela le 1er du mois lorsque le chèque arrivait, achetant suffisamment de pois secs et de jarrets de porc pour tenir jusqu'à l'arrivée du prochain. Un seul pot alimentait une personne pendant 4 ou 5 jours. Servi sur du riz, cela étendait encore davantage. Ce n'était pas de la cuisine, c'était de l'ingénierie. Numéro 14. Pot-au-feu de bœuf et de macaroni. Une livre de bœuf haché. Une boîte de macaroni coudée. Une boîte de sauce tomate. Un pot. Faire dorer le bœuf. Égoutter la graisse. Ajouter les macaronis et la sauce. Et suffisamment d'eau pour cuire les pâtes dans le même pot. En 15 minutes, vous aviez un repas qui avait le goût d'une version simplifiée de tous les gratins que votre mère avait jamais préparés. Les enfants ont adoré. Les personnes âgées qui cuisinaient pour leurs petits-enfants s'assuraient d'avoir toujours les ingrédients en stock. Mais le véritable coup de génie résidait dans le fait que, pour une personne mangeant seule, les restes se réchauffaient parfaitement et étaient encore meilleurs le lendemain, une fois la sauce imprégnée dans les nouilles. Dans les années 1960 et 1970, ce plat était simplement connu sous le nom de goulash dans la plupart des foyers américains, bien qu'il ne ressemblât en rien à la recette hongroise originale. C'était de la nourriture américaine, destinée aux plus démunis, portant un nom emprunté, et elle a permis de nourrir des millions de personnes sans qu'elles ne se plaignent. Deuxième rupture de motif. Voici quelque chose que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous preniez en compte. Ces repas ne coûtent presque rien car ils utilisent des ingrédients que les supermarchés ne peuvent pas surfacturer. Haricots secs, pommes de terre, oignons, riz, choux, tomates en conserve. Il n'y a pas de fidélité à une marque pour un sachet de lentilles. Il n'y a pas de budget publicitaire pour un chou. La marge bénéficiaire sur une boîte de haricots blancs est de quelques centimes. C'est pourquoi on ne voit jamais de publicité pour ces plats. C'est pourquoi aucun chef célèbre ne conçoit un livre de recettes autour du ragoût de pommes de terre et d'oignons. Les aliments qui permettent aux personnes âgées de rester en vie et autonomes sont ceux qui ne rapportent aucun profit. Au lieu de cela, ils vendent des plats cuisinés surgelés à 4 dollars pièce qui contiennent moins de nutriments qu'un bol de soupe aux haricots qui coûte 35 dollars. Le calcul économique est simple. Ils sont tout simplement cruels. Numéro 13, poulet et boulettes. En 1985, un poulet entier coûtait 149 dollars la livre, mais les dos, les coups et les ailes ne coûtaient presque rien. Une personne âgée pourrait acheter pour quelques dollars des morceaux de poulet avec os, les faire mijoter dans une casserole d'eau avec du céleri et de l'oignon jusqu'à ce que la chair se détache. Retirer les os, puis déposer des cuillerées de pâte à biscuits dans le bouillon frémissant. Les raviolis gonflèrent, devinrent moelleux et fondants, s'imprégnant de la saveur du poulet pendant la cuisson. Après 20 minutes de cuisson à couvert, la cocotte était remplie de poulet tendre, de bouillon épais et de quenelle qui fondait sur la langue. C'était le plat que les grands-mères du Sud préparaient lorsqu'une personne était en deuil, malade ou avait simplement besoin de se sentir aimée. Ils l'ont apporté dans des pots recouverts jusqu'aux portes des maisons du quartier. Pour une personne âgée cuisinant pour une seule personne, une seule fournée durait près d'une semaine. Et chaque fois que vous réchauffiez un bol, la cuisine embaumait comme si quelqu'un avait encore pris la peine de cuisiner pour vous. Numéro 12. Soupe aux pois cassés. Un sachet de pois cassés, un os de jambon, une carotte et de l'eau. Rien d'autre. Après 1 heure de mijotage, les petits pois se sont transformés en une épaisse bouillie verte, et l'os de jambon a rendu toute trace de sa saveur fumée. Le résultat était une soupe si épaisse qu'on aurait presque pu la couper au couteau. Dans les années 1950 et 1960, c'était le menu standard des cafétérias à travers l'Amérique.
Les hôpitaux le prenaient en charge. Il était servi dans les messes des militaires. Les centres pour personnes âgées le servaient car il était bon marché, nutritif et pratiquement impossible à rater. Vous pourriez vous éloigner du fourneau, l'oublier pendant 20 minutes, et il ne brûlerait pas. Elle ne ferait que s'épaissir. Pour une personne âgée souffrant de problèmes de mémoire, montrait que le pardon avait de l'importance. Une casserole laissée à feu doux trop longtemps n'a pas tourné au désastre. Ce sera notre déjeuner du lendemain. La génération de la Grande Dépression connaissait cette soupe comme elle connaissait son propre nom. C'était programmé en eux. Numéro 11. Galette de saumon en conserve dans une sauce. Cette recette enfreint légèrement la règle du plat unique, car la sauce a été préparée dans la même poêle. On a écrasé une boîte de saumon avec 1 ou 2 crackers, un œuf et un peu d'oignon. Ensuite, on leur donne des galettes, que l'on fait frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Ensuite, vous avez mis les galettes de côté, saupoudrez un peu de farine dans le jus de cuisson, ajoutez du lait et remuez jusqu'à ce que la sauce épaississe. On a tout remis dans la casserole. On a couvert et on a laissé mijoter pendant 5 minutes. Fait. Une boîte de saumon coûte moins de 2 $. 2 galettes de viande et de la sauce servie sur du riz ou du pain suffisaient pour 2 repas à une personne âgée. Le calcium contenu dans les arêtes tendres du saumon en conserve était un atout que la plupart des gens ignoraient. Les médecins le recommandent désormais spécifiquement aux personnes âgées préoccupées par leur densité osseuse. Votre grand-mère ne connaissait pas la science. Elle savait juste que c'était bon marché et que ça tenait bien à la cuisson. Cela suffisait. Numéro 10. Soupe aux haricots blancs. Si la soupe aux os de jambon et aux haricots était la version du dimanche, la soupe aux haricots blancs était le plat de base des soirs de semaine. Aucun os requis. Un simple sachet de haricots blancs secs, un oignon, quelques branches de céleri et du sel. Laissez mijoter pendant 2 heures jusqu'à ce que les haricots éclatent et que l'amidon épaississe le bouillon en une soupe blanche et crémeuse, au goût bien plus complexe que ne le laissaient présager ses ingrédients. Certains ajoutaient un filet de vinaigre à la fin pour rehausser le goût de la casserole. Certains y ajoutaient une feuille de laurier, mais la recette de base fonctionnait parfaitement nature. La cafétéria du Sénat américain sert de la soupe aux haricots blancs tous les jours depuis 1903. Ce n'est pas une exagération. Il est au menu en ce moment. La raison est simple, c'est bon marché, c'est copieux. Et chaque sénateur ayant grandi dans la pauvreté l'a reconnu comme le goût de son enfance. Pour une personne âgée, un sac de 2 livres de haricots blancs secs coûtait 1,50 $ et permettait de préparer suffisamment de soupe pour toute la semaine. Numéro 9. Pot de nouilles au thon. Une boîte de thon, une poignée de nouilles aux œufs, une boîte de soupe à la crème de champignons, des petits pois surgelés si vous en aviez, mettez tous les ingrédients dans une seule casserole avec suffisamment d'eau pour cuire les nouilles. 12 minutes plus tard, la cuisine embaumait comme tous les mercredis soirs de 1955 à 1985. La crème de champignons fut le secret de la cuisine familiale américaine pendant 40 ans. Elle transformait tout ce qu'elle touchait en quelque chose de crémeux et de familier. Pour une personne âgée vivant seule, c'était le genre de repas qu'on prépare les yeux fermés. Pas de mesure, pas de chronométrage. Il suffit d'ouvrir, de verser, de remuer. La veuve du Nebraska qui a inventé sa version de ce plat y ajoutait une poignée de chips écrasés après avoir servi. Elle a dit que le croquant était la seule chose qui lui donnait l'impression de manger un vrai repas et non pas simplement de survivre. Ses voisins ont commencé à lui apporter des chips, puis ils ont commencé à apporter leur propre bol. Puis, c'est devenu le souper du mardi chez Margie, un plat unique qui a guéri la solitude par hasard. Numéro 8. Soupe de pommes de terre. La recette était la suivante. 5 pommes de terre, un oignon, du beurre, du lait et du sel. Cette simple liste a permis à plus de familles américaines de traverser les périodes difficiles que presque tout autre élément de cette liste.
Vous avez épluché et coupé les pommes de terre en dés. Vous les avez fait mijoter avec l'oignon jusqu'à ce qu'elles soient tendres, puis vous en avez écrasé une partie directement dans la casserole pour épaissir le bouillon. Un filet de lait et une noisette de beurre l'ont rendue crémeuse. L'ensemble a duré 30 minutes et a coûté moins de 2 $. Pour une personne âgée, la soupe de pommes de terre présentait un avantage crucial. C'était doux. Pas besoin de mâcher. Pour une personne ayant des problèmes dentaires, des dents manquantes ou des prothèses dentaires mal ajustées, ce n'était pas seulement pratique. C'était la différence entre prendre un vrai repas du soir et renoncer complètement à la nourriture. La génération de la Grande Dépression ne parlait pas de soins dentaires, car la plupart de ses membres n'en avaient pas les moyens. Ils ont tout simplement adapté discrètement leurs recettes jusqu'à ce que tous les aliments soient suffisamment mous pour être mangés sans dents. La soupe de pommes de terre était l'élément central de cette adaptation. Troisième rupture de motif. Voici ce que personne ne dit à voix haute. La moitié des personnes âgées américaines vivant seules sautent les repas. Non pas parce qu'ils ont oublié, non pas parce qu'ils n'ont pas faim, mais parce que cuisiner pour une seule personne leur semble inutile. La table est trop calme, la portion trop petite. L'effort ne semble pas valoir la peine lorsqu'il n'y a personne en face de soi avec qui le partager. Ces plats mijotés étaient la réponse à ce silence, non pas parce qu'ils étaient excitants, mais parce qu'ils étaient possibles. Vous pourriez les fatiguer. Tu pourrais les rendre tristes. Vous pourriez les préparer avec des mains douloureuses, un mal de dos et une cuisine qui n'avait pas été correctement nettoyée depuis une semaine. Ils vous ont rencontré là où vous étiez. C'était là leur génie, pas le goût, pas la technique, l'accessibilité. L'ingrédient le plus important dans chacun de ces repas n'était ni les haricots, ni les pommes de terre, ni le bouillon. C'était le fait que quelqu'un ait pu y parvenir. Numéro 7. Ragoût de saucisses et de haricots blancs. Saucisses fumées coupées en rondelles. Une boîte de haricots blancs égouttés. Une boîte de tomates en dés. Une poignée d'épinards, si vous en aviez. Mais ça fonctionnait sans. Tout dans une seule casserole, mijoté pendant 20 minutes. La saucisse lui donnait un goût fumé. Les haricots lui donnaient un aspect copieux. Les tomates lui donnaient de l'éclat. Et les épinards qui flétrissaient dans le bouillon apportèrent du fer dont la plupart des personnes âgées ne consommaient pas suffisamment. C'était un plat unique qui ressemblait vraiment à un vrai dîner. Vous pourriez le servir dans un bol et avoir l'impression d'avoir cuisiné quelque chose. Pour une personne âgée qui commençait à se désintéresser de la nourriture, cela comptait plus que les informations nutritionnelles. La psychologie de l'alimentation est bien réelle. Un repas qui ressemble à un repas vous donne le sentiment d'être une personne. Un paquet de biscuits salés mangés au-dessus de l'évier? Non. Numéro 6. Soupe de bœuf aux légumes. Une livre de viande à ragoût. Les légumes qui se trouvaient dans le bac à légumes. Une boîte de tomates. De l'eau. C'était le plat vide-frigo que tous les cuisiniers débrouillards connaissaient par cœur. Le céleri commence à ramollir. Les carottes commencent à ramollir. Un demi-oignon emballé dans du plastique. Une pomme de terre dont les germes commencent à apparaître. Dans la casserole. Tout. On a d'abord fait dorer la viande à ragoût, puis on a ajouté tout le reste par-dessus, et on a laissé mijoter pendant 1 heure jusqu'à ce que les fenêtres de la cuisine soient embuées et que le bouillon devienne profondément savoureux. Pour une personne âgée, ce repas a permis d'éviter le gaspillage alimentaire, ce qui a évité la culpabilité, et donc la lente spirale de l'incapacité à gérer sa propre cuisine. Chaque bol était différent. Chaque lot utilisait ce qui était disponible. Et chaque pot avait un goût différent, ce qui signifiait que chaque soirée était unique. Cette petite variété a permis de maintenir l'intérêt. C'était important. Numéro 5. Haricots rouges et riz. Une livre de haricots rouges secs, une saucisse fumée, un oignon, un poivron vert, un bouillon de céleri, cuit lentement dans une seule casserole jusqu'à ce que les haricots deviennent crémeux
et que la saucisse libère son arôme fumé dans le bouillon servi sur du riz. C'était le repas du lundi à la Nouvelle-Orléans, né de la tradition de laver le linge toute la journée pendant que le souper mijotait sur le feu. Pour une personne âgée, la beauté résidait précisément dans cela, l'absence de surveillance. Vous avez mis la casserole sur le feu à midi et vous êtes revenu à 17 heures, sans remuer, sans vérifier, sans vous attarder. Les haricots ont fait leur travail eux-mêmes. Et le produit fini était si riche, si savoureux, si nourrissant, qu'on en oubliait qu'on avait dépensé moins de 3 dollars pour le pot entier. Louis Armstrong signait ses lettres avec des haricots rouges et du riz. Ce n'était pas une blague. C'était un homme qui n'oubliait jamais d'où venait sa nourriture. Numéro 4. Le ragoût de la dépression. Voici le repas qu'un ouvrier sidérurgiste de Pittsburgh a mangé pendant 3 ans. Du bœuf haché doré dans une casserole, une boîte de tomates, une boîte de maïs, 2 pommes de terre coupées en dés, de l'eau, du sel, du poivre. C'est tout. La cuisson des pommes de terre a épaissi le bouillon. Le maïs a apporté une touche sucrée. Les tomates lui ont donné de l'acidité. Le bœuf, même le bœuf haché le moins cher possible, en faisait un repas qui vous tenait chaud jusqu'au lendemain matin. Cette recette figurait dans des livres de cuisine de l'époque de la Grande Dépression, sans nom, simplement intitulée « ragoût ». Les ménagères l'ont inscrite au crayon dans les marges. Les mères le chuchotaient à leurs filles le jour de leur mariage, comme un secret. C'était la recette qui disait « Peu importe à quel point les choses vont mal, vous pouvez ce soir ». Pour une personne âgée vivant de la sécurité sociale, ce ragoût était bien plus qu'un simple dîner. C'était un acte de défiance. C'était le refus silencieux de se laisser abattre par un revenu fixe et une cuisine vide. Un seul pot a duré 4 jours. Un seul pot coûtait moins de 5 dollars. Un seul plat a permis à un homme de vivre et de rester indépendant jusqu'à l'âge de 91 ans. Numéro 3. Cuisses de poulet et riz. Les cuisses de poulet étaient le morceau oublié. Pendant des décennies, elles coûtaient 2 fois moins cher que les blancs de poulet, car les Américains étaient convaincus que la viande blanche était meilleure. Les personnes âgées qui s'y connaissaient achetaient des cuisses de poulet à 69 cents la livre et préparaient un repas 2 fois plus savoureux. Vous avez fait dorer les cuisses dans une casserole, ajouté une tasse de riz, une boîte de bouillon de poulet et les épices que vous aviez sous la main. Ensuite, vous avez couvert la casserole et laissé mijoter pendant 30 minutes. Le riz avait absorbé chaque goutte du bouillon de poulet et les cuisses, foncées et tendres, se défaisaient sous la fourchette. Le secret résidait dans la graisse des cuisses. Elle a permis de garder le riz moelleux et la viande succulente, d'une manière que les filets de poulet désossés et sans peau n'auraient jamais pu égaler. Pour une personne âgée dont l'appétit diminuait, la richesse des viandes foncées faisait toute la différence entre faire tourner les aliments dans son assiette et terminer son repas. C'était le plat que les grands-mères préparaient sans réfléchir. Ce plat, préparé automatiquement par réflexe, était toujours identique et avait le goût d'une cuisine encore vivante. Numéro 2. Haricots pinto et pain de maïs. Ce n'était pas techniquement un seul plat, mais le pain de maïs a cuit dans la même poêle en fonte qui avait été culottée par 60 ans d'utilisation. Et les haricots ont mijoté dans le seul autre récipient dont la cuisine avait besoin. Un sachet de haricots pinto secs cuits à feu doux pendant 3 heures, avec du lard salé ou un jambon braisé, jusqu'à ce que le bouillon épaississe et devienne brun et que les haricots deviennent crémeux. Le pain de maïs, doré et croustillant, a été retourné de la poêle en un seul morceau et cassé en morceaux pour absorber le jus des haricots. Pour les familles du sud rural, des monts Ozarks et des plaines, ce n'était pas un repas. C'était le repas. Celle qui a défini la cuisine des pauvres pendant un siècle. Les haricots pinto étaient, et ils le sont toujours, la source de protéines la moins chère dans les supermarchés américains. Une personne âgée qui gardait un sac de haricots pinto et une boîte de semoule de maïs dans son placard
ne souffrirait jamais de la faim. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il n'y avait rien à photographier, à publier ou dont se vanter. Il n'y avait que le ventre plein et la certitude que demain, on pourrait recommencer. Numéro 1. La soupe au poulet. Un poulet entier dans une casserole d'eau avec des carottes, du céleri, un oignon et du sel. On a laissé mijoter pendant 2 heures, jusqu'à ce que la maison sente comme si quelqu'un y avait habité une grand-mère. Le bouillon devint doré. Le poulet s'est désagrégé. Les légumes se sont transformés en le repas le plus simple, le plus nourrissant et le plus guérisseur que l'humanité ait jamais inventé. Chaque culture a sa propre version. Chaque génération le transmet. Pour une personne âgée vivant seule, un pot de soupe au poulet représentait bien plus qu'un simple aliment. C'était un lien avec chaque personne qu'il avait un jour créé pour eux. Chaque jour de maladie, chaque hiver rigoureux, chaque chagrin d'amour, c'était le goût d'être choyé. Même si vous la préparez seule, dans une cuisine calme, sans personne avec qui la partager, elle fonctionne toujours. La vapeur continue de s'élever. Le bouillon est encore chaud. Et quelque part dans cette odeur, vous vous souvenez que vous valez bien la peine de cuisiner. Voici mon défi. Préparez-en un cette semaine. Un seul. La soupe de pommes de terre, le ragoût de lentilles, le poulet et le riz. Asseyez-vous donc à table, et non sur le canapé. Préparez un endroit. Mangez lentement. Car ces repas n'ont jamais été uniquement synonymes de prix bas. Il s'agissait de rester en vie et de rester humain à une époque où le monde rendait facile l'abandon. Dites-nous en commentaire lequel vous allez réaliser. Je voudrais savoir si le ragoût de la dépression est plus apprécié que les haricots pinto. Je voudrais savoir si d'autres personnes ont eu une grand-mère qui signait ses lettres comme Louis Armstrong. Car il ne s'agit pas simplement de recettes. Il prouve que le plat le plus simple, cuit dans une seule casserole et consommé seul, peut encore être un acte de dignité.